Tout d'abord, le portefeuille européen d'identité numérique, le PIUN, est l'élément central de l'écosystème de confiance mis en place par le règlement IDAS. Chaque acteur de cet écosystème est dûment identifié. Il reçoit, après enregistrement auprès d'un organe de contrôle, un certificat garantissant son identité. Il va ainsi pour les fournisseurs de wallets, qui, de ce point de vue, peuvent être considérés comme des tiers de confiance, mais aussi de tous les autres acteurs de cet écosystème, qu'ils soient fournisseurs d'identité, de données d'identification, qu'ils soient fournisseurs d'attributs ou parties utilisatrices. Cette approche est déjà bien connue des tiers de confiance qui sollicitent l'ANSSI en France pour obtenir une qualification de leur service de confiance, justement. Nous avons voulu, dans le 4e fascicule de comprendre le règlement IDAS, nous attarder sur le volet des actes d'exécution. Ces actes d'exécution viennent préciser la teneur du règlement européen sur l'identité numérique et les services de confiance. En particulier, 3 actes méritent une attention concernant les fournisseurs de wallets et plus généralement l'identité des acteurs dans l'écosystème. Le premier porte sur les modalités de déclaration des services de confiance. Le second sur les trusted lists. Les trusted lists sont la liste de tous les acteurs de confiance de l'écosystème. C'est un annuaire de l'ensemble des tiers. Et enfin, le troisième porte sur la déclaration des parties utilisatrices. Car oui, les parties utilisatrices vont devoir s'enregistrer. Et ça, c'est réellement nouveau dans l'écosystème du règlement européen. Le triangle de confiance est un modèle assez ancien. Il a été standardisé par la suite par le W3C et repris dans l'OpenID for VCI, qui est le protocole d'échange au sein de l'écosystème européen. Ce triangle reprend 3 acteurs. L'émetteur, qui, dans le langage du règlement IDAS, peut être un prestataire de données d'identification, peut être un prestataire d'attestation d'attributs. Le porteur, qui va être le porteur du portefeuille européen d'identité numérique, et le vérifieur, qui est la partie utilisatrice. Dans un schéma centralisé, l'émetteur de la donnée travaille avec le fournisseur de services. Dans France Connect, un fournisseur de services peut accéder avec mon consentement à mon revenu fiscal de référence. Dans l'écosystème IDAS, l'administration fiscale va me transmettre mon revenu fiscal de référence que je vais stocker au sein de mon portefeuille et que je vais transmettre à mon fournisseur de services qui pourra, sans vérifier ce revenu, faire confiance à l'attestation puisqu'elle a été mise par l'administration fiscale. C'est un vrai changement de paradigme dans l'écosystème européen. Plus de relations entre le fournisseur de données et le fournisseur de services. Ceci entraîne un certain nombre de changements pour les parties utilisatrices, mais également une opportunité de proximité avec le client. Il n'y a plus d'intermédiaire. La relation est directe entre le client et le fournisseur de services. Le législateur a pris en compte tous ces changements et a été pragmatique. Il permet pour la partie utilisatrice de mandater un intermédiaire qui fera le lien entre la partie utilisatrice et l'écosystème européen des portefeuilles d'identité numérique. Ce n'est pas un prestataire de services de confiance au sens strict, mais c'est un tiers de confiance tel que KeepMe Digital Trust Continuity peut apporter des services. L'utilisateur reprend le contrôle sur ses données et c'est le point fondamental du règlement IDAS. Il reprend le contrôle sur ses données et donc, en conservant l'ensemble de ses données dans son portefeuille, un risque porte sur lui maintenant et pas seulement sur les fournisseurs de services. Il doit donc être sécurisé et c'est tout l'objectif de cet écosystème avec une identification des portefeuilles et une identification du fournisseur de services. Avec un risque croissant de phishing, des sites frauduleux se font passer pour un fournisseur de services. Ici, un portefeuille d'identité numérique ne peut pas se connecter sur un site qui n'a pas été préalablement enregistré. Ensuite, la communication se fait via des attestations d'attributs.
Un attribut est un élément qui me caractérise, un nom, un prénom, un diplôme. Il va être transmis par le prestataire d'attribut et va être stocké dans le portefeuille pour être ensuite transmis au fournisseur de services en fonction de ses besoins. En fonction de ses besoins. Et là, on retrouve un principe bien connu qui est le principe de minimisation introduit dans le RGPD. Seules les données nécessaires au service sont transmises au fournisseur de services. Ce n'est pas le seul lien qu'on retrouve avec le RGPD. On retrouve un autre lien qui va être que l'utilisateur, au travers de son portefeuille, va pouvoir activer l'ensemble de ses droits sur les données. Un droit d'information, un droit de portabilité, un droit à l'effacement. Et l'ensemble sera matérialisé au travers d'un tableau de bord. Alors, le portefeuille européen d'identité numérique n'est pas limité aux personnes physiques. Il peut être utilisé par des personnes physiques représentant une personne morale ou directement par une personne morale. Cependant, un nouveau texte est apparu, le European Business Wallet, qui lui se focalise sur l'utilisation professionnelle du wallet. Donc je vous propose que nous ne nous attardions pas sur cette partie-là, mais on retiendra que le portefeuille européen d'identité numérique est tout à fait compatible avec un usage professionnel. Le règlement européen IDAS, qu'il soit dans sa version de 2014 ou dans sa version révisée en 2024, a une partie sur l'identification et une partie sur les services de confiance. Dans ce quatrième fascicule de comprendre le règlement IDAS, nous nous sommes focalisés sur les actes d'exécution et sur l'angle de la partie utilisatrice. Les actes d'exécution portant sur les services de confiance ont finalement très peu d'influence sur le comportement pour la partie utilisatrice. Ils ont un apport primordial néanmoins. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent apporter une interopérabilité beaucoup plus forte entre les prestataires. Il faut se rappeler qu'un prestataire de service de confiance qualifié dans un État membre peut intervenir dans tous les autres États membres avec la même force juridique. Pour autant, les règles de qualification peuvent légèrement varier d'un pays à l'autre. Avec les actes d'exécution, l'ensemble des standards ont été définis de façon à uniformiser ce cadre de qualification. Le second point que l'on retrouve dans les actes d'exécution concernant les services de confiance est un axe de souveraineté. Pourquoi de souveraineté ? Puisqu'il est dit que l'ensemble des services, plus exactement des produits et des matériels cryptographiques, doivent obtenir une qualification soit européenne, soit internationale, les critères communs. Des certifications jusque-là acceptées comme des certifications américaines ne le sont plus. C'est un acte fort de la Commission européenne que de regarder les standards applicables et de considérer que la souveraineté, c'est également maîtriser qui peut influer sur ces standards. Je me permettrai 2 mots de conclusion. Le premier, interopérabilité, et le second, sécurité. Interopérabilité parce que c'est le point commun de tous les actes d'exécution. Venir définir des règles communes pour tous les acteurs de l'écosystème afin qu'un portefeuille délivré en France puisse être utilisé sans aucun problème dans un autre État membre et vice-versa. Ainsi, on crée une économie numérique de confiance européenne. Et cette confiance repose sur la sécurité. La sécurité vis-à-vis de l'utilisateur, la sécurité vis-à-vis des fournisseurs de services, la sécurité pour les risques existants et pour les risques à venir. Je prendrai 2 exemples. Le premier, la sauvegarde du portefeuille européen d'identité numérique. On ne peut pas imaginer que cette sauvegarde ne soit pas chiffrée directement par l'utilisateur, et on pensera au chiffrement de bout en bout. Le second risque est le risque quantique. L'ordinateur quantique va venir perturber les écosystèmes de confiance et il est indispensable de prendre en compte ce risque dès la conception de ces nouveaux services.